Bonjour tout le monde. Bonjour. L'idée de la collaboration, je ne sais même pas si c'était prémédité, non. Même pas, hein. C'est pas prémédité. C'est prémédité? Non, c'est pas prémédité. C'était, on va dire, inspiré, un peu spontané. Je crois en parlant une fois, deux fois, on dit, ah, et pourquoi pas? Ah ben pourquoi pas. Ah ben on est là, pourquoi pas, oui. Le titre est un peu évocateur, en fait. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, et parfois on vit notre vie comme si on a le temps de rectifier les choses. Et parfois nous vivons notre vie comme des spectateurs de notre propre vie. Et alors que ça a déjà commencé, c'est déjà parti. Le désir de Stop ma vie doit compter, c'est le message principal, c'est que chacun prenne conscience que sa vie est importante, que sa vie doit compter, mais surtout qu'elle ne doit pas compter selon les critères que l'on voit aujourd'hui. Les critères simples, hein, on va dire ouais, grande voiture, grand mariage, beaucoup d'enfants. Bon, ces choses sont pas mauvaises en soi, d'accord? Mais la vie a plus de valeur que ça. Et si la vie doit compter, elle doit compter surtout aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de votre vie? Qu'est-ce que Dieu attend de ta vie? Et de pouvoir se poser les bonnes questions, se faire une introspection et de voir en fait la direction que je suis en train de prendre, ça me mène où? Alors parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont un petit peu les victimes de leur propre vie, c'est-à-dire ils vivent la vie pourquoi? Parce qu'ils se réveillent le matin, ils respirent et il faut avancer et puis et donc il n'y a plus de vision, il n'y a plus de passion, on fait les choses parce qu'on nous a dit de faire ces choses, alors que la vie est véritablement précieuse. Donc ce livre c'est un peu un cri du cœur et aussi un cri d'alarme, parce que beaucoup ne vivent pas la vie pour laquelle Dieu les avait suscités, la vie pour laquelle Dieu les avait façonnés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a la notion de la peur, la notion de savoir oui mais qu'est-ce que Dieu attend de moi, mais qu'est-ce qu'il en est exactement, et puis comment y obéir, et puis après mais comment faire. Donc le livre traite un peu de toutes ces questions-là. En fait, c'était pas prémédité comme le disait le pasteur, c'était pas du tout prémédité. Au départ, le son qui va sortir maintenant, c'était pas le son principal même. On avait travaillé sur un autre son et après on s'est dit mais et si on allait un peu plus loin dans la chose en fait. Et si on allait un peu plus loin, donc de proposition en proposition, on est tombé sur notre inspiration. Donc quand il a répondu favorable au son, nous on était déjà hyper contents. Et après la collaboration aussi, il a accepté. On était en mode ah yes. Donc en gros franchement voilà, hyper content et vraiment honoré en fait. Je suis tenté de dire pourquoi pas. Les jeunes, hein, l'escalier en particulier, c'est beaucoup dans la chanson entre autres. Il n'y a pas que, mais la musique entre autres. Et la musique, c'est pouvoir transmettre une parole sous une certaine rythmique. Le livre, c'est de transmettre une parole par écrit. Donc, en fait, l'objectif est le même. Et si ça peut interpeller, déjà le son, j'ai trouvé le son qu'ils ont fait était vraiment bien. Effectivement, quand ils m'ont proposé le deuxième son, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Et les paroles étaient inspirées et aussi inspirées en même temps du message qui est dans le livre. Et la vérité, c'est que au travers de la musique, les paroles trouvent un chemin dans le cœur qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus facile. Lorsque vous écoutez un son une fois, deux fois, et que vous l'écoutez, et puis après ça reste, et des fois, sans se rendre compte, vous êtes en train de fredonner le même son. Et si ce son est inspiré de bonnes paroles, ben ces paroles divines restent dans le cœur, et elles tournent, et ils ont réussi à faire une bonne compilation. De toute façon, quand j'ai écouté le son, moi je fais toujours tester le son à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est ma fille, et elle a 9 ans. Et donc je lui ai fait écouter avant même que je fasse écouter à sa mère, à ma femme. Et parce qu'on était ensemble, j'ai dit tiens Kim, j'ai une chanson, on a écouté, on a fait écouter une première fois. Et puis elle dit tu peux remettre encore. OK, j'ai remis. On a remis une deuxième fois et tout. Et puis la troisième fois, elle commençait à chanter le chant. Donc si elle adhère, je pense que le son est bon. Ouais.
allez découvrir, allez découvrir, allez découvrir et puis vous verrez.